Ce qui bolingi bo traduire bango en justice, bo salango bazali en fonction. Po ba kolongwa et koza ba règlement de compte. Yango matata za ko subir. Parce que aboyaki kokota na inyosa. Et ba yebisi ngai lokolo boyi tokoluka yo. Mapeke ba congolais mususu bazali oyo soki bazo occuper ba fonction ba yibaka mbongo te na yibaki te. Et jusqu'aujourd'hui nazoluka ba démontrer Maxime soko za document pesa document. Mais tisikoyo inspection générale des finances aluki me amonité. Na sepeli mingi na motuna na yo mama. Oyebi nalo ba vérité. Soki bino ba journaliste bolingaka Congo nenge esengeli bolinga yango bolingaki botuna ngai lisusu kesi ya bukanga nyonso te po bino nyonso boyebi ke ezali procès ya solo te ezali procès politique boyebi yango très bien po mutu oyo azalaki entrepreneur abanda kosala na bukanga nyonso asi alobaki mbongo nyonso ya Congo ya bukanga lonzo nazwaki yango et napesaki ata dollar moko epai ya monsieur Matata te. Donc malo sikoyo mama soki ngai napesi yo $20 opesa Franklin Chamala secrétaire général du parti opesi ete même $1 ngai nalandaka Franklin zongisa mbongo na ngai yo lobi te papa $20 opesaki nga mutu nazwi yango na pesa Franklin ata $1 te nga lobi te Franklin na kendoka na justice po ozwaki mbongo na ngai mais Franklin akoloba oyo comme sorcellerie mais pendant ce temps maman batu nyonso oyo baza ko détourner mbongo parce que bakomi kobenga mboka na biso république de détourneurs $1 million. Aussi au mona balandi mutumoko. Aussi au mona balandi mutumoko oya détourna mbongo na mboko. Donc ezalaki procès politique. Ngai nazalaki na libanda mama. Nazalaki na libanda ba traduire nga en justice. Mais nazongaki batu ebele bayibisa ngai kozonga te nga lobi na yibaki ata dollar moko te et je le dis encore devant vous ozali journaliste politique kende na cour constitutionnelle kende na cour de cassation ba pesa yo preuve ya détournement okozwa yango te eza pété. Je l'ai dit devant l'Assemblée du Sénat. Je l'ai dit autant de fois dans les conférences de presse. Je le dis encore aujourd'hui. Naïba qui a ta dollar moko te. Preuve de détournement eza pété. Aïbi singaï. Toyebi ke dossier na yo oyibaki te. Monsieur Kolingi to dossier ngo to clôturé ozala candidat président. Wana nde dossier judiciaire. Maman, même ata yo moko. Non. Je crois que poser les sous ma question en réalité oyebi dossier Bukanga Lonzo il a un dossier bien réalisé $140 millions. Constitution oyabiso ezali constitution ils ont protéger population. Sauf que au monde balobi immunité parlementaire elingi koloba nini maman biloko nyonso ezwa kosalama contre Matata bato bana ko rédiger constitution bayebaki yango déjà. Voilà pourquoi balobaki président de la République na premier ministre soki bolingi bo traduire bango en justice bo sala yango bazali en fonction po ba kolongwa et koza ba règlement de compte yango Matata za ko subir parce que aboyaki kokota na inyosa. Et bayibisi ngai lokolo boyi tokoluka yo wana jesu su procédé maman ngai nalingi révision constitution te po ezate po nalingi na se protéger non
nazali protégé par mon éthique. Naza protégé na éthique nanga na boyaki koyiba mbongo à l'état et nazaki ministre des finances et nazaki premier ministre. Na boyaki bondima peke ba congolais mususu bazali oyo soki bazo occuper ba fonction ba yibaka mbongo te na yibaki te et jusqu'au jour nazoluka ba démontrer Maxime soko na document pesa document mais tisikoyo inspection générale des finances aluki mais amonité. Donc toza kobo ya révision de la constitution pour la intérêt personnel mais tozo bo ya révision de la constitution pour la intérêt ya population congolaise. Population alingi changement de la constitution te batika. Population alingi biloko akolia ezala mingi. Population lobi talo e matate taux de change matate bazo benga ngai chaque jour pesa mayele oyo ya stabilisation taux de change et pas ya baninga na oyo gouvernement. Nga lobi eza ma problème, eza problème ya sécurité, eza problème ya leadership, eza problème ya gouvernance. Oyoki maman, peuple alingi taux de change ezala stable. Eza makambo ya ko changer constitution te. Peuple alingi biloko ye matate. Peuple alingi bazwa bus Transco, bazwa Congo Airways qui appartient 100% aux Congolais et non pas compagnie Air Congo avec 20% Congo, 30% Congo, ba pays mosusu. Parce que c'était une guise de l'action. Bango bazana compagnie à 100% qui appartient à leur pays. Donc, biso ba Congolais tous incapables, tous à la même la compagnie aérienne. L'opposition forte. L'opposition construit, le débat construit. Voilà, chers amis de la presse, vous qui êtes le porte-voix des sans-voix, nous avons pensé qu'il était utile de vous associer à cette démarche qui se veut spirituellement républicaine, philosophiquement républicaine. Un peuple qui ne s'exprime pas, un peuple qui ne sait plus s'entendre, c'est un peuple qui se meurt. Voilà pourquoi nous sommes avec vous pour lancer ce processus. Un processus lancé par le LGD, mais un processus qui appartient à l'ensemble du peuple. Voilà pourquoi nous avons dénommé la voix du peuple. Tous ceux qui voudront, journalistes, membres des organisations non gouvernementales, de professeurs d'université, de chercheurs, toute personne ayant une initiative pour pouvoir porter sa voix. Louis-France, il est le bienvenu. Jean-Pierre, il est le bienvenu. Parce que le débat constitue une voie du progrès. Vous avez entendu certains opérateurs économiques parler du changement de la Constitution pour permettre au peuple d'entendre aussi un autre son de cloche. Nous avons pensé que cette première édition de la voix du peuple puisse principalement se consacrer sur la révision de la Constitution. Vous avez entendu certainement un opérateur politique de l'IDPS parler de la révision de la Constitution. Ça a été dit, vous le savez, on veut changer le mandat, passer de 5 ans à plus. Un appel officiel de l'IDPS. Officiel. On veut changer le mandat. Est-ce normal quand un grand pays comme la France a changé de mandat pour passer de 7 ans à 5 ans? Comment nous pouvons imaginer naviguer à contre-courant de l'ensemble du monde? Le monde entier estime que 7 ans, c'est trop. Mais aujourd'hui, nous avons un parti, l'UDPS, qui réclame d'allonger les mandats. Deuxièmement, vous l'avez aussi suivi,
l'UDPS estime qu'un mandat de 5 ans n'est pas suffisant pour permettre à un opérateur politique de réaliser des actions. Mes chers amis, la plus grande démocratie du monde, ce sont les États-Unis. Ils ont le mandat le plus court qui puisse exister. 4 ans. Constitution qui remonte à plus de 2000 ans. Que dirons-nous, nous, RDC, par rapport à une vieille démocratie, pour dire qu'en 5 ans, on ne peut rien faire, alors que la plus grande nation démocratique, la plus grande puissance économique, la plus grande puissance militaire, son gouvernement a 4 ans. Et cela ne suffit pas. Vous avez même certaines personnes se situant au gouvernement, membres de l'exécutif, qui estiment que certains membres du gouvernement doivent faire partie de la magistrature suprême pour pouvoir casser le principe de la séparation du pouvoir. Mais que dirait Montesquieu? Que dirait Montesquieu dans sa tombe si quelqu'un qui a fait le droit peut dire dans la magistrature suprême, il faut que le membre l'exécute? C'est-à-dire la séparation des pouvoirs qui est consacrée même par la constitution congolaise. Mes chers amis, mesdames et messieurs de la presse, sommes-nous un pays à part ou sommes-nous un pays sur cette planète? Parce que chaque fois que nous voulons faire quelque chose, nous devons nous poser des questions. Êtes-nous ensemble avec les autres peuples ou bien sommes-nous uniques? Montesquieu, c'était un homme normal. Montesquieu n'était pas un extraterrestre. Chers amis de la presse, est-ce qu'on peut changer de la Constitution? Revenons à la même Constitution. L'article 219 dit qu'on ne peut pas changer la Constitution lorsqu'on est dans l'état de guerre, lorsqu'on est dans l'état de siège, lorsqu'on est en état d'urgence, ou lorsque l'Assemblée nationale, le Sénat, sont dans une situation d'empêchement. Pendant de longues années, y compris moi-même ici, nous avons demandé que l'état de siège soit levé. Personne ne nous écoutait. Curieusement, aujourd'hui, on commence à voir déjà, oh, il faut lever l'état de siège. En réalité, c'est pour permettre le changement de la Constitution. Mais même si on a enlevé l'état de siège, on va arrêter la guerre. Parce que la guerre, tout le monde dit qu'on est en guerre, non? Même si, juridiquement, on n'a jamais déclaré l'état de guerre. Mais vous avez tous entendu les responsables du pays parler que nous sommes en guerre. Qu'est-ce que c'est l'état de guerre? La définition de l'état de guerre, c'est lorsque un pays est en conflit armé avec un autre pays. Voilà l'état de guerre. Selon ce que nous entendons du gouvernement. Tout le monde le sait. Ça s'est dit. Vous, les hommes et les femmes de la presse, vous le dites que nous sommes agressés. Non, nous sommes en état de guerre. Comment? Même si cela n'est pas coulé en termes de texte. Mais l'état de guerre, ce n'est pas seulement un texte. L'état de guerre, c'est aussi une réalité. Comment alors allons-nous violer l'article 219 de la Constitution qui dit que quand un pays est dans un état de guerre, il ne peut pas réviser sa Constitution, même si on lève l'état de siège. Mais en réalité, nous sommes en état de guerre. Pourquoi, mesdames et messieurs de la presse? Pourquoi? Parce que dans les circonstances actuelles,
est-ce que les gens qui sont dans les territoires occupés par les M23 vont-ils voter? Non. Ont-ils des députés? Non. Et cette partie-là du territoire qui est occupé, est-ce que cette population-là ne sera pas concernée par la révision constitutionnelle? Parce qu'il faut un référendum. Donc voilà, même du point de vue providentiel, l'esprit refuse les changements de la Constitution. Même du point de vue providentiel, les esprits des ancêtres nous mettent les bâtons dans les roues dans la démarche des changements de la Constitution. Mesdames et messieurs de la presse, voilà l'objet de cette tribune qui puisse consister à permettre au peuple de se retrouver. L'article 219 bloque déjà le changement de la Constitution. Il n'y a pas que l'article 219, l'article 220, vous le savez très bien, la durée des mandats, c'est verrouillé. Vous et moi ici, nous n'avons jamais été membres de la rédaction de la Constitution. Je n'imagine pas que vous êtes des juristes constitutionnalistes, mais tous ceux qui ont participé disent que nous avons mis l'article 220 justement pour éviter les velléités qui se réveillent aujourd'hui. Le nombre et la durée des mandats est non révisable. C'est la Constitution qui le dit, ce n'est pas moi. Je peux même vous lire l'article 220. La forme républicaine de l'État, les principes de suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. C'est le peuple congolais qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le peuple congolais qui le dit. Mesdames et messieurs de la presse, peut-on s'opposer au peuple congolais? Voilà ce qui m'amène à pouvoir définir même ce que c'est la Constitution. Je ne suis pas juriste, mais je peux le faire. Qu'est-ce que c'est la Constitution? Du point de vue du droit, parce que je voudrais aussi vous amener du point de vue philosophique, du point de vue du droit, la Constitution, c'est l'ensemble de textes juridiques qui définissent les institutions d'un pays et qui organisent les relations entre ces institutions, dans le souci de préserver les droits et les libertés